Nous sommes convaincus que le combat de la qualité environnementale et le combat de la rentabilité de l'entreprise, c'est le même combat. Il faut raisonner à long terme. Ce sont des enjeux qui sont sur la distance, mais je suis sûr qu'on pourra engager des solutions qui seront gagnantes pour les deux parties. Donc on a des objectifs en plus qui ont été fixés par l'Europe, vous le savez. En 2030, on doit avoir réduit les rejets de CO2 de 30%, c'est pas rien. Moi j'aime bien cette notion de signature environnementale, c'est-à-dire une entreprise aujourd'hui, mais ça peut être également une entreprise privée, un acteur public, des structures peut-être plus associatives, des scopes, bref, l'ensemble des acteurs économiques peuvent faire aujourd'hui, parce qu'il y a un certain nombre d'outils opérationnels qui existent et qui ont fait leurs preuves, donner une signature environnementale à leurs prestations. FRED 21, donc c'est le dispositif du programme EVE qui est spécifique pour les chargeurs, qui est à destination des chargeurs, des donneurs d'ordre. On a également, mais ça vous le connaissez, objectif CO2 pour les transporteurs. Il y a un nouveau programme également qui a vu le jour il y a 1 an maintenant, qui est à destination des commissionnaires de transport, qui s'appelle EVCOM. Ces 3 programmes ensemble, c'est la force du programme EVE. Ces 3 dispositifs ensemble ont pour but vraiment de mettre en relation. Et ce que l'on voit ici, c'est la concrétisation de ce programme, de mettre ensemble tous les acteurs qui peuvent agir sur le sujet. On vous fournit un outil qui fait à la fois le bilan carbone du transport, donc vous serez capable de voir qu'est-ce que vos transports émettent en émissions de gaz à effet de serre, et en même temps, ça va structurer votre plan d'action. Vous allez, en remplissant l'outil, être capable de modéliser les gains CO2 pour chaque action menée. Donc j'ai une idée pour réduire le poids de mes palettes, pour mettre plus de produits sur chaque palette. Je vais pouvoir savoir combien de CO2 ça va me permettre d'éviter. Je pense que cet engagement FRED 21, il apporte un certain nombre de bénéfices à l'entreprise. Au-delà des gains évidents qui sont inhérents aux gains qu'on peut faire grâce à la réduction des distances parcourues ou à l'amélioration des taux de remplissage de nos véhicules, il y a bien sûr le gain qu'on a sur nos émissions de CO2, mais je pense que le bénéfice majeur, eh bien, c'est que c'est un projet qui fédère. Je crois que dans la période qu'on vit, plus particulièrement aujourd'hui, tout le monde est sensible au respect de l'environnement. Chacun peut faire quelque chose et ce projet, ben, il parle vraiment, il parle aux collaborateurs, il parle aux clients, il parle aux fournisseurs. Chacun se sent responsable, chacun peut faire quelque chose et c'est important que dans toutes les actions que chacun mène sur ce sujet, les gens puissent voir des résultats concrets. Et pour moi, c'est vraiment le principal bénéfice de ce projet, c'est que c'est vraiment un projet fédérateur qui a du sens pour tous. L'approche du label est bien pour valoriser nos performances. Je pense que le secteur, la profession routière, du secteur du transport routier, on est un peu toujours dans le collimateur, on pollue, etc. Aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entreprises en France mettent en place des moyens importants. Je pense qu'on n'est pas assez reconnu, donc c'est important, je pense, de valoriser nos performances. Ça, pour moi, c'est primordial. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on peut faire mieux, on peut s'engager à améliorer la situation, il faut qu'on le veuille, et c'est pour ça que nous tendons la main aux chargeurs pour dire allons-y, engageons une collaboration active, et vous allez voir qu'on va obtenir des résultats. Voilà, merci.